Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ici Darkus, on est de retour sur Ark Survival Evolve, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, passer une petite semaine tranquille, comme vous le savez, le boulot, comme d'hab. Et comme vous pouvez le voir, j'ai bien avancé comparé à la dernière fois. Enfin, bien avancé, c'est un bien grand mot. Je vais vous présenter la nouvelle petite famille, et oui, car j'ai réussi à apprivoiser certaines créatures. Alors oui, la base a changé aussi, elle a été modifiée. Bon, vous ne le voyez pas ici, vous voyez toujours la même porte là-bas en bas. Mais il y a une éolienne et le bâtiment est quasiment terminé. Il me reste quelques petites choses à terminer. Il me reste les plafonds à mettre et des trucs comme ça. Donc ça reste à terminer. Et oui, quand je vous disais que la petite famille est revenue, c'est que j'ai beaucoup plus de dinos apprivoisés. Donc là, en bas, vous voyez mon scorpion, mon pulmonoscorpius, qui est inutile au possible, qui ne me sert à rien. J'ai commencé à faire mon petit carré de culture, tranquillou, pour approvisionner. Donc là, techniquement, j'ai fait des graines de narcoberry. Donc je vais récupérer le tout. Comme ça, au moins, et je laisse les graines, parce que ça me leur laisse le temps au moins de germer tranquille. Je vais aller là où il y a mon petit stock. Et je vais faire un troisième stack de... d'engrais. Parce que j'ai encore assez d'engrais dans les deux, donc pour l'instant ça fertilise tranquille. Le Pulmonoscorpius que j'ai attrapé juste à côté. Regardez-moi ça, il a une belle tête de vainqueur. Il est moche au possible, mais au moins il est bien. Au moins il a l'air de se sentir bien. Et en plus ça va vite, ça trace ces bestioles. Quand je vous dis que ça trace, c'est que ça trace. Alors il a chopé quelque chose, je sais pas ce qu'il a chopé, mais il a chopé quelque chose. Je vais le monter à 2000. Il a combien? 1600 PV? À 4000, voilà, il fait un peu la gueule, mais au moins il va régénérer facilement. Et je vais vous présenter ma petite famille. Alors, à savoir que la petite famille, je les ai cryo. C'est un peu comme des Pokémon, Pokéball Go. Je les ai cryo. Pour les transporter plus facilement, ça m'évite d'avoir une armada qui me suit, et puis ça devient moins chiant. Donc déjà, le premier, il est assez spécial. C'est un herbivore. Et il a une tête un peu bizarroïde. Il est assez stylé. Moi, je trouve de mon côté qu'il est assez stylé. C'est un Stegosautek. Alors oui, si c'était pas gêné avec la bouffe. Voilà. Le Stegosautek. Alors le Stegosautek, vous voyez, ses plaques deviennent bleues. Parce qu'il est en style récolte de... Vous voyez, récolte de baies. Je peux le changer avec C directement. Là, je peux tout récolter, c'est-à-dire bois, baies, branchages et tout le bordel. Là, je peux récupérer uniquement les branches, c'est-à-dire tout ce qui est bois et branchage. Donc, c'est-à-dire c'est littéralement un découpeur d'arbres. Et là, je peux littéralement récupérer que les baies. Je peux pas, même s'il y avait un arbre, là, je pourrais pas le découper. Donc voilà, lui, c'est le premier de la petite famille. Donc, il est assez, je le trouve assez sympathique. Bon, ça se conduit comme un autobus, mais bon, au moins, c'est déjà ça de prix. Donc, hop, je vais descendre, je vais le recrio, et je vais le ressortir, je vais le mettre devant, ici. Non, la mangeoire à... Alors, quand je vous dis que lui, il va très vite, c'est... Oui. Et si j'accélère, c'est du... Gotta go fast. Donc, voilà. Là, c'est le... Il vient de prendre un niveau, c'est pour ça. Donc, le stego, on va le mettre là. J'ai récupéré un autre dino qui est plutôt... Je le trouve plutôt beau. Après, de nuit, je l'ai trouvé excellent. De nuit, je l'ai trouvé magnifique. C'est un ankylosaure lightning. Donc, c'est-à-dire un ankylosaure électrique. Donc, de nuit, en fait, vous voyez les stries qu'il a blancs ici. Et bah, en fait, c'est 8 ans. Donc, voilà, 2000, l'attaque pas besoin, la vitesse on s'en fout, je vais en faire un char d'assaut. Donc c'est un électrique, donc c'est des dégâts électriques,
comme pour les autres. J'ai une personne qui se posait la question quand je lui avais parlé de c'est pas un dino, c'est un mammifère. Quand je lui avais parlé de cette créature, je lui ai dit qu'elle pouvait allaiter quasiment n'importe quel bébé. Donc c'est n'importe quelle créature bébé. Elle est volante, donc elle vole pas à proprement parler, hein, elle est juste aérienne. Je vous montrerai ce que ça fait de planer avec. C'est le magnifique Mewing. Le Mewing, c'est un ornithorynque géant. Voilà. Et vous voyez, il a des mamelles en dehors. Donc en fait, il peut alimenter genre 4 bébés en même temps. Il y en a 8, mais on peut alimenter que 4 bébés, je crois, en même temps. Et le dernier, c'est ce que vous voyez, c'est un Carno R. C'est un prédateur. C'est mon plus puissant. C'est aussi celui que je trouve le plus classe. Je pourrais l'appeler Ghost, mais j'ai pas envie parce que il est étonnamment blanc. Mais quand je dis blanc, c'est qu'il est réellement blanc de chez blanc. Et je l'ai chopé avec C'était l'un des subordonnés d'un Yutyrannus qui se trimballait dans le coin. Donc le Yutyrannus, je l'ai molesté, je l'ai pulvérisé. Et lui, je l'ai apprivoisé. C'est le seul qui est resté et il est magnifique. En blanc, il est très beau. Oui, il a des bras d'attardé, mais on s'en fout. Il a une belle tête, il est magique, il est mignon. Moi, je l'aime bien. Et là, il se tient devant vous comme ça parce qu'il vous adore. Pourquoi tu esquives mon regard ? Et il est surpuissant, vous voyez, 24 000 de dégâts. Oui, j'ai boosté les dégâts à 3, je crois. Fois 3, mais là, littéralement, j'ai pas boosté les points de vie, mais il est à 21 000 PV. C'est énorme. Et il est ultra rapide. Regardez. Donc, comment dire, celui-ci, il moleste. Donc, je vais le recrio, parce que lui, je le garde toujours avec moi. Attendez, petite... Hop là, voilà. Je le recrio, parce qu'il me sert pas à grand-chose. Oui, j'ai farmé du bordel. Et en fait, non, je n'ai pas farmé du bordel, mais c'est juste que j'ai éradiqué... comment je pourrais dire ? J'ai éradiqué les 3/4 des golems de pierre qui étaient en bas, avec mon Carno. C'est pour vous dire à quel point le Carno a fait le taf. Et quand je vous dis qu'il a fait le taf, c'est qu'il a fait réellement le taf. Le boulot, il est passé vite fait. C'était hier soir, j'ai passé une petite demi-heure à faire ça, tranquillou. Je suis arrivé, j'en ai molesté sur les 6 ou 7 qu'il y avait, j'en ai tué 5. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est allé très vite. Alors je vais redéposer ça là, parce que je n'en ai pas l'utilité pour l'instant, l'obsidienne. L'obsidienne n'est pas mon boulot. Les perles de silice, c'est compliqué. Le ciment, j'en ai plus, donc je suis en train d'en refaire. Oui, je suis en train de faire de l'électronique et du ciment. Lanterne à charge, ouais. J'utilise des bons matos. J'ai une grenade à frag. J'ai pas encore trouvé mon... Ah, elle est là. La Gatling, elle est ici. C'est monstrueux, une Gatling. Ça consomme des balles comme ça. Non, ça c'est pour les fusils de précision. Ça consomme les balles qui sont tac 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 ici. Donc balles de fusil d'assaut, tourelle minigun, tourelle automatique, fusil d'assaut, bref, le tutti quanti. Et malheureusement, c'est violent quoi. Le cristal, je le garde. Le soufre, j'en ai plein, donc je vais le mettre directement dans la main, là-dedans. Donc alors, accéder à l'inventaire. Le cristal, je le mets dedans. Pourquoi ? Parce que quand tu allumes, ça crée des trucs en conso. Mais je ne vais pas tout consommer non plus, je suis pas taré. Les cristaux peuvent me servir sur la table à côté. Et la table à côté est une table de craft, donc je peux crafter du sable, mais ça sert à rien, je peux en récupérer. La sève, ça peut être très utile. De la soie et de la perle de silice. Ça peut être très très pratique de pouvoir créer en fait les objets qu'on a besoin. Polymère organique par exemple là,
du polymère, je peux en créer mais des tonnes. Parce que le polymère organique, croyez-le pas, j'ai croisé une dizaine de mantis. Et je m'en suis fait un putain de stock. Enfin, putain de stock, façon de parler. Je sais pas un stock non plus énorme. Mais, ici, ils ont disparu. Donc, ils sont arrivés à terme. Mais quand je dis à terme, c'est ils sont arrivés vraiment inutiles, quoi. Donc, je peux littéralement faire ça, ça. Et il m'en faut... là, je peux en créer 40. Et hop, on va en créer 40. Je peux créer de la toxine biologique. Je peux créer un essence d'énergie. Ah oui, c'est pour ça, c'est pour le réveil. Et j'ai placé, oui, mes trucs d'air, eau, feu, luminescent, air essence, eau et water, lightning. Non, ice, c'est la glace, la lightning est là, le feu est là, le truc est là. Et il me faut du air pour pouvoir créer en fait éléments. Alors L, il me faut du cristal air, j'en ai, du ciment, j'en ai pas, il m'en faut. Mais en fait, c'est pour créer L. Il m'en faut 10, et en fait, de l'air essence, j'en ai pas 10, j'en ai que 7. Donc tout le reste est créé, hein. L'élémental est juste à côté. Le Smitey est juste derrière, vous l'avez vu. Les flèches tranquillisantes et le Nature Arrow, il faudra que j'en crée, mais ça fera d'élémental Arrow tranquillisant. Donc au moins ça endormira les créatures élémentaires plus facilement. Et ça me permettrait de voir en fait ce que j'aurais besoin pour vaincre les bestioles qui sont en bas. Parce que, croyez-le pas, j'ai 2 golems qui ont muté. J'ai 2 mutations dans les golems. Mes golems ont muté. C'est con. Donc c'est débile, c'est drôle et c'est très fun quand ça arrive parce que c'est stylé. Quand ils te tapent, c'est moins fun. Parce qu'ils font très mal. Et les... non. Ici. Ah. Les éléments. Et il me manque le cristallisé d'air. Donc j'en ai qui doit être soit là-dedans. Non, donc il doit être là. Parce que je sais que j'en ai. Oui, j'en ai 30. Littéralement, je peux faire ma truc tranquille. Et la longue vue élémentaire, en fait, elle va me permettre de voir quelle résistance ou quelle emmerde ça peut me faire. Oh, j'ai laissé un polymère organique. Oh, erreur. Oh, erreur. Je pouvais en avoir un 41e. Hop, voilà. Donc voilà, quand ça me sert pas à grand chose d'avoir d'autres trucs. Vous voyez, je peux créer des champignons, de la soie, mais la soie, je vais pas m'en occuper parce que ça me consommerait tout. Les fibres de nature, ça peut consommer plein de trucs. Bref, j'ai de quoi m'amuser avec. Il n'y a pas de souci. Hop, on va éteindre. Oui, je sais, tu as faim. Là, il aura plus faim. Je vais me ressourcer en eau parce que je vais avoir soif. Force de courir partout. Et on va faire une petite balade en Mewing. Donc, je vais prendre L. Oui, je n'ai pas d'armes. Alors, je vais vous les montrer parce qu'ils sont très très faciles à trouver. Ces cons-là sont pas difficiles à trouver puisque leur cri... En fait, les golems, vous avez remarqué que les golems, normalement, leur truc était à peu près de couleur, si on peut dire, elles étaient de couleur or, un peu doré, c'était des cailloux dorés. Bah, les deux sont transformés en storm. Non, ils sont de l'autre côté. Donc ils sont au niveau de la cascade. Donc ils sont de l'autre côté. Hein. J'ai fait un petit tour chez les Deino. Toc toc toc. Lui était qui? Stégosaure. Stégosaure mâle standard. Ok. Alors, vous inquiétez pas, lors des nuits, j'activerai le gamma parce qu'en fait, les nuits ici sur Fjordur, on ne voit que dalle. Donc, alors, vous voyez, il y en a un là. Storm Golem. Alors, tout ce qui est roche. Oh, 93 000 PV. Oh putain, il n'y a pas beaucoup.
peux littéralement le nuke en 10 secondes. Alors, au vent, ça lui fait rien, mais il a une faiblesse au feu, à l'eau, à la nature et à la vapeur. Alors, eau et truc, c'est vapeur en dessous. À côté, c'est storm. Storm, c'est électricité et air. Et tu as nature et roche. Tu as ice et roche. Et il y en a deux. Le deuxième, en fait, se trouve là-bas. Ici, vous voyez, là. Juste là. On le voit pas très bien, mais il est ici. Il est en fait en bas. Et lui, il a 103 000 PV. Oh, ah, il me faut un feu. Un type feu qui puisse assumer. Un Argentavis stone. Le stone n'est pas... Diplodocus R, ça ne servira à rien. Si je peux trouver un Rex, un T-Rex, moi ça m'arrangerait. Au moins je peux aller le bourrer et le fight comme un vieux chien, quoi. Là il vient de bouger. Là, vous voyez, il est violet. Bon, il est un peu violet dégueulasse, mais quand il se bat, il est monstrueux. Là il fait une petite ronde et hop, il va se remettre en... Je pense qu'il a dû sentir un ennemi et vous voyez, hop, petit rocher. On dirait, tu sais, les Endermen. Et en fait, je vais mettre le gamma. C'est parce qu'on ne voit que dalle la nuit. Et quand il commence à faire nuit, bah, c'est un peu le bordel. Donc vous voyez, hein, moi, mon éolienne fonctionne H24. Hein. Et en fait, elle alimente. J'ai les câbles qui descendent tout le long. J'ai pas pu les fantomatiser. C'est-à-dire les cacher jusque là. Et en fait, ils alimentent ça. Et en fait, c'est pas une longue vue, c'est une longue vue élémentaire. Vous voyez, regardez. Je sais tout ce que j'ai mis en poids. J'ai mis 30 en poids alors qu'il avait 0. Mais j'ai rien mis en dégâts, j'ai rien mis en PV, ni rien. J'ai mis 8 en PV et c'est tout. Il y a le stego à côté qui est pas très utile. Hein. Franchement, mon stego il me sert pas à grand chose. Et il y a le Mewing qui est au fond. Le Mewing qui, par contre, lui, m'est très utile. Et ben, je vous ai promis un vol en Mewing. Et ben, on va faire un vol en Mewing. Hop là. Mais juste avant, je vais faire quelque chose que je ne fais pas habituellement. C'est une chose que je fais, mais j'essaye d'éviter de le faire au maximum. Oui, là, je n'ai plus rien. C'est normal. Hein. Magmasaure, Gigantosaure, Titanosaure, il y en a. Ils doivent se balader quelque part. Les Quetzals, j'en ai pas croisé, mais il doit y en avoir. La longue vue, je vais pas la prendre. J'ai des balles d'armes à feu, hein, parce que j'ai un fusil qui est là. J'ai pas de darts, donc ça me pose pas... Ah, des darts pour endormir les... Non, je vais prendre l'arbalète. Donc lui, il vient là, donc lui, il va aller là. Non, lui, je vais le décaler, je vais le mettre là. Et la bouffe, je vais la mettre là. Voilà. Tac, et en fait, je vais prendre ça. Je vais récupérer toutes les flèches que j'ai. Et je vais les transformer en flèches tranquillisantes. Et des flèches, je dois en avoir des tonnes. Le nombre de fois. Oui, j'ai fait des trucs d'incubation aussi. Pour faire incuber certains bébés dinos. L'obsidienne, j'ai des trucs partout et c'est un vrai bordel. Ça non. Nine. Oh, j'ai plus de flèches. Je ma gueule. Ah, j'aurais plus de flèches. Ah, ça c'est cool. J'aurais cru. Oui. Bah, vous savez quoi, je vais récupérer ceci. Il me faudra des fibres. Et je vais créer des flèches directement. Je vais pas me faire chier, je vais créer des flèches. Il me faut des fibres. Alors les fibres, ça j'en ai tellement. Et ça, réellement, j'en ai vraiment énormément. Alors, je ne crois pas qu'elle soit là-dedans, mais je dois en avoir quelques-unes de planquées, vous voyez, 119. Il faut que je crée des flèches, donc automatiquement, il va falloir un peu plus. Il va sûrement falloir que j'aille chercher du... Bon, je vais faire ça, ça ira plus vite. Alors, fibre. Fibre. Du bois. Parce que je crois que ça prend du bois, ça.
Ah non, ça prend des branchages. Ah, par chance, les branchages, c'est pas ce qui me manque. Accéder à l'inventaire. Le branchage, je crois que j'en avais mis là-dedans. Nine, j'ai mis des cailloux. Bon, les pierres, je vais les récupérer, puisque les pierres me seront utiles. Vous voyez, j'y peux tellement de plein de trucs qu'au bout d'un moment, je m'en pose même plus de questions. Oui, je le laisse constamment allumé parce qu'il est connecté à mon éolienne. Oui. Oui, j'ai plein de trucs, après ça va se faire tout seul. Hop, ah oui, voilà. Les silex, j'en ai. Et je vais créer 19 de trucs. Ok, comme ça au moins ça crée tranquillement. Et moi je vais toc, les flèches. Là, je pourrais créer des elemental arrows, mais je vais fabriquer 46 flèches. Parce qu'après j'ai plus de branchage. Vous voyez, hein, si je retire le truc, on voit plus rien, hein, on voit strictement plus rien, le ciel. On voit juste mes dinos illuminés, et c'est pas top. Donc c'est pour ça que je garde, ça fait une petite ombrelle comme ça, mais c'est pas dégueu dégueu. Et ben vous savez quoi, le vol de mes wings, on va le faire tout de suite. Et quand je vous dis l'allaitement, en fait, regardez, efficacité de l'allaitement. Il peut allaiter des dinos comme ça. Alors le poids, on va le mettre à 2100, voilà, comme ça on est tranquille. Et attention, décollage, oui. Et vous voyez, on peut voler tranquillement. Et après je m'arrête, et je fais juste ça. Il y a un Rex dans l'eau. Et il y a un Tornu. Oh, des flèches. Oh, ça c'est bonheur. Oh, merci. Le jeu qui m'aime. Ah. Le Rex, et il y a un Utyrannus là-bas. De feu. Donc on va aller se balader un peu. Hein. Vous voyez, il y a les Deino en dessous. Il y avait leur nid en dessous, hein, les nids de Deino. Et moi, ça me plaît en fait de me balader là-dedans. Et j'ai vu un truc qui va ravir les fans de comment on appelle ça, du Seigneur des Anneaux, parce que j'ai trouvé une citadelle. Oh, Dunkleosteus en épique et en rare Megatherium. Oh, sympa, c'est smooth. Et j'ai découvert la citadelle, une citadelle qui va ravir tous les grands fans. C'est que j'ai trouvé la citadelle du gouffre de Helm dans la bataille dans le Seigneur des Anneaux, les deux tours. Quand à la fin il y a la bataille dans le gouffre de Helm. Sarcosuchus en rare. Oh, sympa. Gentil. Et ben je l'ai trouvé. Et si je peux, je vous y emmène au R. Non, ça va pas le faire. Nion. Alors, oui, je l'ai vu au passage, il est là-bas. Alors, j'irai en journée, hein, je pense. Vous le montrer. Oh, le cheval. Oh, il y a un Rex roche. Ça peut être pas mal, ça, par contre. Un Rex en roche. Je vire tous les autres qu'il y a à côté et je le récupère. Ça pourrait être sympa. Mais oui, il y a le gouffre de Helm. Donc je l'ai trouvé. Je sais plus où est-ce que je l'ai vu. Il devait être pas loin. Alors j'essaie de prendre de la hauteur. Mais c'est assez compliqué avec le Mewing. Parce que contrairement aux autres... Ah, là c'est un bon truc ça. Là c'est un bon endroit en fait où je peux farmer du métal. Parce qu'il y en a tellement à foison qu'au bout d'un moment, on se pose plus la question. Et oui, je l'ai trouvée, mais je sais plus où est-ce qu'elle est. Donc je l'ai trouvée par là-bas, je crois. Elle doit être dans le coin par là-bas.
Mais il y a tellement de références en fait. Je pense que la map a été créée par un fan du Seigneur des Anneaux. Parce que il y a littéralement l'équivalent des mines de la Moria. Genre la grande salle avec le... La grande salle avec le... Quand il passe en affrontant le Balrog, et bah... cette zone-là, elle y est. Elle y est, cette partie-là y est, avec le tombeau de Balin et tout. Donc moi je trouve ça vraiment excellent. Et en fait le mec s'est vraiment donné un mal fou pour faire tous ces trucs-là. Donc je trouve ça vraiment génial. Le mec a pensé à tout. Et il y a des zones vraiment magnifiques. Mais je ne sais plus où est-ce qu'elle est. Je crois que je l'ai dépassée. Hein. Elle doit être de l'autre côté dans la zone verte. Faut que je la retrouve. Et j'espère la retrouver dans cet épisode. Sinon, but de cet épisode et du prochain, apprivoiser un putain de T-Rex. Apprivoiser un putain de T-Rex et faire en sorte qu'il ne meure pas comme une merde au bout de 10 secondes. Oui, je peux drift avec. Hein. Je peux littéralement faire du body jump. Je reste appuyé une fois arrivé au sol. Oui, on prend des dégâts, on a la ch'touille. Oh, il y a du cristal ici. Ah, mais il y a des T-Rex partout ici, c'est horrible. En même temps, c'est le Redwood. Le Redwood, il est pas connu pour sa gentillesse. Je peux casser les rochers, de toute façon, les rochers, je m'en fous. Et là, j'ai légendaire, celle de Raptor. Ok, je vous dis, on trouve des trucs de fou ici. F, alors on va l'améliorer un peu. 23 niveaux, t'as pris? Ah oui, avec le boost de 8000 PV, comme ça on est bon. L'attaque non, mais l'allaitement ouais. L'allaitement je vais essayer de le monter au 300, comme ça moi je suis tranquille. Mais en fait oui, il faudrait que je le trouve ce truc. Mais est-ce qu'on le trouvera dans cet épisode? Ah. Parce que je sais qu'il était au bord de l'eau. Alors il est pas ici. Je l'ai trouvé par hasard. Hein. Ah bah le voilà, regardez. Vous voyez? Là, c'est là où il y avait la bataille, où il y avait... Et ils l'ont vraiment bien fait parce que, regardez, on va se poser. Là, il y a la grille où les orques ont fait exploser le mur. Donc c'est là où il y avait la bataille. Ah bah attendez, on va aller sur le lieu. Et c'est excellent parce que les détails dedans sont magiques. Vous voyez, là-dedans, c'est parfait. Et en fait, ici, c'était là où il y avait le combat avec... comment il s'appelle? Où il y avait Gimli et... où on avait Gimli et Legolas qui étaient en train de discuter. Oui, est-ce que je peux... Sinon, je vous donne un marchepied, pourquoi pas? Ils étaient en train de rire. C'était ici que Legolas, sur la descente, avait fait littéralement du surf sur le bouclier en mode ultra stylé. Et si vous vous souvenez de cette scène, pour ceux qui ont rigolé, la sortie qui est sur le côté pour le pont, c'est là où ils ont fait le lancer de nain. Le lancer de nain avec Gimli qui disait je ne peux pas sauter aussi loin, alors lancez-moi. Pardon. Je ne peux pas sauter aussi loin, alors lancez-moi. Mais surtout, ne le dites pas à l'elfe. Pas un mot. Et il l'a lancé. Et moi j'avais rigolé pour cette scène parce que c'était vraiment une blague qu'on avait fait avec un pote. Donc c'était assez sympa. Donc petit clin d'œil à lui. Et il y a même la scène où ils sortent avec les trucs du château et tout, les chevaux. Donc
C'est très franchement, c'est un très très beau clin d'œil. Et j'ai vraiment apprécié de retrouver ça dans le jeu. C'est vraiment une chose que j'ai vraiment appréciée. Donc là, on va tranquillement se rentrer. On va tranquillement rentrer. Hop là, c'est mon alerte pour me dire comme quoi les 30 minutes sont faites pour pas faire de vidéos trop longues. Mais là, on va juste rentrer à la maison. Et il y a beaucoup de petits clins d'œil comme ça. Il y a des petits hameaux vikings qui sont sympas. Et oui, il y a les mines de la Moria. Donc, je les ai vus, je les ai trouvés. Il y a même un peu comme s'il y avait le. C'est pas les mines de la Moria, c'est la montagne solitaire. Elle est quelque part dans un coin de la map. On y est passé tout à l'heure. Il y avait une montagne avec de l'or là, ici. Et en fait, oh, il est beau celui-ci. Et en fait, juste à côté, il y a une petite montée, là, vous la voyez. Là, ici, et qui vous amène directement à l'intérieur. Et en fait, l'intérieur est tellement bien détaillé que c'est impressionnant. Et bah, franchement, le créateur de la map a fait un boulot gigantesque. Et très franchement, il est magique. Et vraiment, franchement, magique. Donc sur ce, moi, je vous abandonne ici. Donc nous nous retrouverons dans un prochain épisode. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Et j'espère que vous irez, que ceux qui sont un peu malades ou qui ne vont pas bien, bah, puissent reprendre un peu le goût de la vie ou des trucs comme ça. Donc au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous et à la prochaine. Allez, zou!